Il n'aura échappé à personne que l'église de Camors subit actuellement quelques transformations. Afin de mieux comprendre le projet d'envergure qui a pour but la restauration complète de l'église Saint-Sané de Camors, faisons un petit retour en arrière dans le temps afin de vivre la dernière célébration avant travaux le 4 mai dernier. Bienvenue à cette célébration où nous aurons principalement comme intention la grâce de l'Esprit Saint pour accompagner les travaux de rénovation de notre Église qui vont commencer demain. Si les travaux doivent débuter le lendemain, le projet, quant à lui, date de plusieurs années. La réflexion de la commune sur la faisabilité du chantier laisse place désormais à la nécessité urgente d'entreprendre aujourd'hui. Il suffit de lever les yeux sur le clocher, c'est une évidence, quoi. Donc au niveau sécurité, ça devenait dangereux, on va dire, parce qu'il y avait des ardoises qui volaient un peu de partout. Quand on regarde l'historique des travaux sur l'église, il y a pratiquement 60 ans qu'il n'y a rien eu fait dedans. Et ce qui a été fait, nos anciens ont travaillé avec les méthodes qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont mis du ciment sur les murs, il faut tout enlever. Mais la rénovation de l'église Saint-Sané de Camors, c'est aussi l'initiative citoyenne qui rassemble. Quand il y a des soucis dans un endroit quelconque, on dit il est temps de remettre l'église au village. Ça veut dire qu'une église, ça a structuré toute notre vie, ça a structuré tous nos bourgs, nos villages. On sait bien que les villages se sont construits autour de l'église. Ça a été structurant, l'église. Peut-être qu'il est temps de retrouver un élément comme ça, fédérateur, pour restructurer notre société. Le budget des travaux est conséquent. Au total, il se situe autour de 1,7 million d'euros. Le financement est assuré par le conseil régional, la communauté de communes Auray, Quiberon, Terre Atlantique ou encore la municipalité. Mais cela ne suffit pas. Les Camoriens, mais pas que, s'ils le souhaitent, peuvent participer au financement des travaux. Sur le site de mon village, on est suivi par 204 personnes, je crois. Enfin, plus de 200 personnes. Et alors, si chaque personne, chaque 200 personnes ne donnent que ne serait-ce que 10 euros, allez, on est à 2000 euros de plus. Donc allons-y, 10 euros c'est rien du tout sur une année, 10 euros c'est rien. Et en plus, ces 10 euros, ça fait 2,50 € qui restent, puisque c'est déductible des impôts. Au programme, vous l'aurez compris, réfection générale de l'édifice. Avant le début des travaux intérieurs, il y a nécessité d'une mise hors d'eau et hors d'air, mais pour mieux comprendre, quelles sont d'abord les modifications extérieures à effectuer? Donc on va commencer par démonter la chaudière, après ça va être le clocher, après ça va être réajuster la charpente, remettre une couverture, casser les enduits sur le côté. Côté ouest, à partir de demain, côté est, dans 15-16 mois on va dire, si tout va bien. Côté pratique, même si le bâtiment est fermé pour travaux, la vie et les activités sur la paroisse se poursuivent. Rappelons que l'ensemble paroissial local est composé de 4 clochers. Il y aura toujours les messes dans les églises environnantes, dans le secteur paroissial, à Pluvigné, comme à Bieuzy, à Landol et à Landevant. Les fidèles sont toujours invités à célébrer là, de même pour les obsèques, les baptêmes et les mariages. Voilà, c'est important. Cessez de ne plus venir à l'église, c'est se couper de la grâce. Et se couper de la grâce, c'est la mort. En cette période estivale, l'enduit cimenté vient d'être retiré de la façade ouest du bâtiment ces jours derniers. C'est une étape importante qui permettra une meilleure respiration des pierres, précisent les spécialistes sur place. La suite des travaux, quant à elle, est prévue autour de la rentrée de septembre. En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don concernant ces travaux. Rapprochez-vous de la municipalité de Camors pour cela ou n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet le www.fondation-patrimoine.org.